Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va répondre à une demande qui était sur mon groupe privé Entraide GIMP et LibreOffice. Donc, quelqu'un qui a pris en photo une carte. Donc là, vous avez le résultat après. Et on partait de cette image. Donc, un fond où on voit un peu les bosses, les imperfections avec des éléments qui ont été masqués. Et l'idée, c'est de finir comme ça. Sachant que perso, je préfère pas être sur cette image. Je pense que c'est la première étape avant une autre dimension. On verra dans une autre vidéo, donc sur LibreOffice Draw, ou vous pouvez le faire aussi sur Inkscape. Voilà, donc première étape, comment on arrive à ce résultat en ayant ce type de support. Et donc, si vous trouvez que mes explications sont intéressantes ou si vous avez des précisions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, bon visionnage. Alors, c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.38. On a cette demande dans le groupe Facebook Entraide GIMP et LibreOffice. Donc, quelqu'un qui débute sur GIMP et qui souhaiterait rattraper cette image. Alors, ce qu'on voit, c'est un plan qui a été posé sans doute sur une feuille blanche. Et cette personne souhaite enlever le blanc correcteur, ce qu'on voit ici, qui a été sûrement masqué, supprimé, masqué plutôt, et la couleur. Donc la couleur, donc si c'est l'arrière-plan, je pense que c'est la couleur jaune. Voilà. C'est sans doute lié aux petites imperfections, on va voir ça tout de suite. Alors, je vais juste supprimer hop, le texte pour qu'on ait une idée de la demande. Donc là, on a effectivement des imperfections liées au prospectus. Donc on pourrait prendre l'outil de clonage et s'amuser en prenant une zone un peu mieux, un peu saine. Voilà, on pourrait s'amuser comme ça, mais ça prendrait énormément de temps et puis il faudrait reprendre à chaque fois. Voilà, il faudrait passer un temps fou à reprendre. Donc là, c'est pas une bonne idée. Ce qu'on va faire, déjà, première chose, on va recentrer le sujet. Donc là, le sujet, en plus j'avais débordé un peu. On va prendre l'outil de clonage, de découpage. On va prendre l'outil de découpage. Dans les options de l'outil, on va cocher supprimer les pixels découpés. Et comme ça, déjà, hop, on se décharge un petit peu de tous les éléments. Hop, ici. Voilà, donc avec la mise en évidence, on a une petite idée de ce qu'il va prendre. Alors, n'hésitez pas à faire contrôle molette de la souris pour peut-être encore gagner un petit peu de marge sans atteindre un petit peu. Donc, une fois qu'on a ajusté, alors je pourrais faire ça, tiens, hop, comme ça, on gagne un petit peu de temps en recentrant bien sur le sujet. Et je clique, bim. Voilà, du coup, on est bien centré sur le sujet. Alors, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil de sélection par couleur. Dans les options de cet outil, mode remplace la section actuelle pour l'instant. Lissage. Adoucir les bords, je vais laisser à 1. Et sélectionne les zones transparentes. On peut laisser, il n'y en a pas, mais on peut laisser. Et dessiner le masque. Ça, c'est important. Parce qu'on va cliquer, par exemple, sur la couleur jaune. Hop. Il va, alors je maintiens le bouton de la souris gauche appuyé. Et je descends. Comme ça, il m'indique tout ce qui sélectionne en jaune. Donc, on voit que progressivement, il sélectionne aussi tout ce qui se rapproche du jaune, le blanc. Et normalement, il ne faut pas aller trop loin parce que sinon il va atteindre aussi le texte. Je relâche. Juste pour rappel, on a sélectionné la couleur jaune et les éléments en blanc. Donc en gros, on a sélectionné ce qu'on ne veut pas. Là, on va inverser. On va inverser notre sélection. Et maintenant, on sélectionne ce qu'on veut. Donc là, le masque de rapide, voilà, m'indique ce qui va être conservé et qui n'est pas en rouge. Oubliez la partie masque rapide, c'est un petit bonus, mais c'est pas nécessaire. Donc on fait édition, copier. Donc à la limite, vous inversez, vous oubliez le masque rapide, toute cette partie. Édition, copier, édition, coller comme, nouvelle image. Voilà. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout ce que nous avons sélectionné. Alors je vais créer un nouveau calque et on va l'appeler fond, on va mettre mode normal et on va remplir de la couleur blanche. Et si on fait valider et on fait descendre le, voilà, hop. Donc du coup, alors, il y a des petits oublis ici. Donc on n'oublie pas d'aller, tiens, je vais le renommer carte, le calque qui est tout au-dessus. Donc c'est un empilement. On a le fond. Donc comme c'est le fond, c'est en bas de notre pile de calque. Et on a notre carte. Et notre carte, il y a encore des petites erreurs. Donc, hop.
peut effacer avec la gomme sans difficulté. Alors, il y a encore... Voilà. Bon, s'il y a des petites choses comme ça, on peut manuellement sélectionner et supprimer. Alors, on voit qu'il y a le chemin qui n'est pas totalement réparé. On va le réparer très simplement. Donc, on s'assure toujours de où on est. On est sur le calque carte. On prend l'outil de sélection rectangulaire. Je pense qu'il sera adapté. Dans les options de l'outil, on s'assure qu'on est sur remplace la sélection actuelle. Le reste n'a pas d'importance, hein, tout est décoché. Je sélectionne ce tronçon qui est un peu de travers. Je fais CTRL-C, CTRL-V. On déplace, on fait du bricolage. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop, on prend CTRL-C, CTRL-V. Alors, contrôle molette de la souris pour zoomer, dézoomer, et on le replace. Et là, comme on est sur une sélection flottante, qui attend de savoir si je veux créer un nouveau calque ou l'ancrer sur le calque carte. Alors, vous pouvez cliquer ici, ou si on détache un petit peu sur le côté, on voit l'encre tout en haut. Donc, on peut faire, hop, cliquer, et il revient sur un seul calque. Alors, avant de continuer, on pourrait s'arrêter là, mais je pense qu'il vaudrait mieux le mettre en mode éditable dans soit Inkscape, soit dans LibreOffice Draw. Parce qu'on peut imaginer que si c'est pour une impression, ce sera pas top pour l'imprimeur d'avoir quelque chose qui soit pas... Alors c'est à vérifier, mais en impression, ça risque d'être pas terrible. Quand je vois le E, enfin certaines lettres, c'est pas terrible. Voilà, mais bon. Alors, attendez, tiens, on va retourner tout ça. Donc, image transformée, une rotation anti-horaire. Donc, l'image, ça concerne l'ensemble des calques. Hein. Retenez ça. Il y a les calques qui est sur notre droite, qu'on a vu tout à l'heure, et il y a l'image qui concerne l'ensemble des calques. Hop. Voilà, c'est un peu mieux que de travers. Alors, je remarque que Parigné est un peu de travers. Donc, si je prends ici un guide, donc je clique dans la règle, je vais sous le P, ça fait un peu bizarre. Je pense pas que le texte soit de travers à l'origine. Je vais en mettre 2. Et tiens, je vais mettre en bas aussi. Alors, on va se rapprocher. Alors, si on n'a pas bien aligné, on va dans l'outil de déplacement. Et on l'aligne un peu mieux. Voilà. Alors, je pense que c'est bon. Alors là, on voit que le N est vraiment relevé. La molette de la souris, on remonte un petit peu. Alors, hop. Avec Shift, vous pouvez vous amuser comme ça. Et là, par contre, le E, il est très relevé. Donc, ça veut dire que si je fais la rotation, ça risque de pas fonctionner tout de suite. Donc, c'est plus l'outil de perspective qui serait intéressant. Alors, l'outil de perspective, il est ici. Hop, on le prend. Dans les options de l'outil, on va sur Calque. Alors, je vais cliquer et je vais aller ici pour descendre le E et remonter ici à gauche. Donc, hop, vous zoomez, dézoomez pour remonter légèrement. Alors, j'ai oublié de vous dire, dans la perspective, vous regardez dans les options de l'outil que vous avez bien transformé le calque et cubique à minima. Alors, le reste, afficher l'aperçu de l'image. Bon. Du coup, hop. C'est pas évident d'avoir les deux. On va réduire un peu ici. Alors, je chipote un peu, hein, mais c'est pas... Voilà, hop. Normalement, voilà, le N de Martin, il est aligné. Qu'on a aligné en haut. Bon, on va chipoter au pixel près. Alors, vous avez vu, hop, il était là, hop, il a flouté un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais CTRL Z.
on va hop, changer le type d'interpolation. Je vais mettre No Halo. On va aller dessus plutôt. Alors, ouais, on va partir de là cette fois-ci. Ouais, c'est moins intéressant. Voilà, je chipote un petit peu, mais voilà, hop, transformer. Est-ce que c'est mieux? CTRL Z, CTRL Y, c'est un peu mieux. CTRL Z, CTRL Y. Et on va essayer l'eau à l'eau. CTRL Z, CTRL Y. Je pense que l'eau à l'eau est beaucoup mieux que les autres. Bon, j'aurais dû faire plusieurs copies de cartes pour qu'on puisse comparer l'eau à l'eau. Ça aurait été intéressant. Et là, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. CTRL Z, CTRL Y. Ok. Donc là, une fois qu'on s'est amusé à ça, on fait image, guide, enlever tous les guides. Alors, normalement, on pourrait dire qu'on a terminé. Donc, on se met à 100%. Mais si on veut demain changer, je sais pas, le texte, c'est pas dans GIMP, vous allez le faire. Donc, dans une deuxième vidéo, je vais vous montrer comment on le fait dans LibreOffice Draw. Alors, on peut le faire dans Inkscape, bien sûr. Et vous allez voir, ce sera beaucoup mieux ici que sur LibreOffice Draw que aller le faire sur GIMP. Alors, bien sûr, on peut faire des retouches, on peut effacer des éléments. Là, par exemple, je vois que le vert, il n'est pas totalement vert. Il y a un petit dégradé. Donc, on peut, par exemple, ici, prendre l'outil de sélection de tout à l'heure, cliquer, étendre, voilà. Il faut étendre trop, non, pas nécessairement. Je vais prendre la pipette à couleur. Je vais prendre ce vert. Ah, il est pas sur le premier plan. Définir en couleur de premier plan dans les options de l'outil. Échantillonner sur tous les calques, on peut laisser. Donc là, voilà, je reprends le vert. Alors, si je fais un glisser-déposer dans la sélection, voilà, on va avoir quelque chose d'un peu plus sympa et uniforme. Mais bon, quand on zoome, c'est pixelisé, donc ça peut ne pas être intéressant en impression. Voilà, c'est pixelisé, c'est pas bien, je pense. Et c'est là qu'intervient LibreOffice Draw ou Inkscape pour ceux qui sont plus habitués. Moi, pour le coup, c'est le cas. Alors là, par exemple, c'est un petit peu borderline. On va tricher un peu, on va aller dans Fond, quelques fonds. On va prendre l'outil de mise à l'échelle. On va cliquer. Alors, l'outil de mise à l'échelle, dans les options de l'outil, on va s'assurer qu'on est sur un calque. C'est le calque fond actuellement. Normal, cubique, on peut laisser. Et tout est décoché au niveau des rapports puisque on va déformer. On peut descendre un petit peu, un petit chouïa comme ça. Et je pense que, est-ce qu'au-dessus, c'est pas le cas un peu? On va augmenter. Ça fait pas de jaloux. Et j'aurais pu laisser autour du centre pour qu'il fasse les deux en même temps. Mais comme c'est pas le même rapport de distance, c'était pas intéressant. Tiens. J'étais assez proche ici aussi, non? Ah, ici aussi. Hop, voilà. Hop, on dézoome. Alors là, on n'a encore rien fait. On va simplement aller dans Images, parce que ça concerne l'ensemble des calques, et on va ajuster le canevas au calque. Bim. Voilà. Là, il ne reste plus qu'à faire Fichier. Alors, on enregistre. Je vais l'appeler transformation carte, nettoyage, peu importe. .xcf, si jamais on a oublié un petit défaut, si on a un truc à reprendre. Si on veut plus le chemin en vert, mais en bleu, par exemple, ou en rouge. Et là, on va exporter. Donc, fichier exporter sous. On exporte l'image. Donc, bon, je vais laisser transformation.jpeg.
exporter. Bon, on pouvait mettre à 100. On va regarder un peu la qualité à 100%. On exporte. Comme ça, on retrouve dans notre dossier notre fichier JPEG. On peut le partager du coup. Alors, il faut voir en impression ce que ça donne. Voilà. Alors, je suis pas trop favorable à cette idée, mais plus, et on verra dans une autre vidéo, quelque chose de plus intéressant.